Bonsoir les amis. Alors je voulais vous montrer le coucher de soleil, mais en fait je me prends un peu tard. C'est pas grave, je vais vous montrer le reste, la fin. Petite lumière bleutée, très sympa. Voilà, le soleil est derrière la forêt là-bas. Voilà, toujours aussi joli. Chaque jour, depuis 2 ans que je vis ici, dans cette maison, je me dis que c'est beau. Voilà, ça c'est une bonne chose. Alors, bon, toujours pareil, hein. Abonnez-vous, le pouce, un commentaire. Les femmes et les mères des soldats, hein. Pensez-y s'il vous plaît, parce que j'ai reçu un don aujourd'hui. Bon, voilà, hein. C'est pas pour moi, hein. C'est pour ces femmes qui sont déprimées. Je vais pas dire un autre mot parce que c'est la réalité. Et ça leur fait plaisir quand quelqu'un les aide. Bon bref. Donc pourquoi je veux faire une vidéo ce soir là? Parce que j'ai lu tout à l'heure et ça m'a foutu en rogne. J'ai lu que Macron avait reçu les chefs de parti à l'Élysée, donc tous les partis, et il leur a déclaré qu'il n'avait aucune limite concernant ce qu'il a déclaré pour la guerre en Ukraine. Aucune limite. Mais vous vous rendez compte du débile mental que c'est? Il n'a aucune limite. Mais d'où il sort ce mec? Qui commande ce mec? C'est pas possible que lui tout seul, alors que personne ne le soutient, personne ne l'aime, personne ne rien, décide de tout ça. C'est pas possible. J'ai ouï dire que l'armée française lui avait déjà dit qu'il était hors de question qu'on déploie des hommes en Ukraine. Bon, je sais pas si c'est vrai. C'est un général à la retraite qui a dit ça. Alors il doit avoir ses entrées. Je sais pas. Mais toujours est-il que qu'est-ce que c'est que cette déclaration de je n'ai aucune limite. euh, alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que ça, on ne le sait pas pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'ont dit les partis? Qu'est-ce qu'ils ont dit les chefs de parti? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi? Parce qu'il y a un moment, il faut se bouger, quoi. Il faut aller à l'Élysée et le sortir de là-dedans. Et il faut que l'armée soit d'accord, et la police et la gendarmerie et tout ça, et que soient tous d'accord pour pas aller faire la guerre, pas aller tous crever pour un débile. Au nom d'un mec qui n'a aucune valeur, qui n'a aucun honneur, qui n'a rien. Il a rien, ce mec. S'il avait de l'honneur, il essaierait de faire des choses, mais c'est pas en. Alors, soi-disant, j'ai entendu dire un macroniste là, qui disait que Macron essaye de négocier, mais Poutine, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Poutine refuse. Mais comment ça, Poutine refuse? Il a reçu Macron à Moscou, et juste après, Macron, qu'est-ce qu'il a fait en rigolant? Il a publié tout ce qui s'était dit en privé. Quel crédit il a? Qu'est-ce que vous voulez que Poutine le reçoive pour faire quoi? C'est zéro. Sa parole, c'est de la merde. C'est rien pour Poutine. C'est certain. C'est la parole de Macron, c'est de la merde. C'est rien. C'est zéro. Ça vaut rien. Alors, vous auriez comme président Macron et comme ministre des Affaires étrangères Lavrov. Bon, bah c'est Lavrov qui irait et puis qui dirait mais vous avez qui comme ministre des Affaires étrangères? Une espèce de guézou, le mari du Premier ministre qui a 13 ans et demi. C'est quoi ça? Putain. Et moi j'ai défendu la France pendant 35 ans pour ça. Et mes grands-parents aussi, et vos grands-parents, et tous ceux qui sont morts, et tout ça, pour ça. Mais bordel de merde. Et là, aux européennes, il y a encore des gens qui vont voter pour le parti à Macron, ou pour des gens qui veulent rester dans l'Europe. Mais non, je comprends pas là. C'est quoi le projet? Ils sont tous d'accord? Ils sont tous d'accord. On est bien d'accord. Hein. Ils sont tous d'accord les uns avec les autres. C'est pas possible. Il y a les choses qu'on nous dit, puis il y a tout ce qui se passe dans notre dos. Les lobbies, les machins, tout ça, les lobbies
Parce qu'il ne faut pas croire, hein, l'Europe en elle-même a des lobbies qui promeuvent l'Europe vis-à-vis des hommes politiques, tout ça. Ils ont des budgets pour les acheter, certainement, ils ont des cadeaux, ils ont ci, ils ont ça, des places au Parlement européen, des ci, des ça. Enfin bon, oh, ça prend des couleurs super sympas. Regardez ça. Alors ici, vous avez ça. Et là, ça part dans le violet complet. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, c'est bon. Juste là. Voilà. C'est chouette, hein. L'été, je suis là tous les soirs. Je vais dans le champ, je me balade dans le champ et je vais voir ça. Et c'est génial. Et il fait beau, il y a des perdrix, qui s'envolent dès que je passe à côté, qui étaient, il y a 2 ans, elles étaient 3, l'année dernière, elles étaient 10, et puis maintenant, elles doivent être une quinzaine au moins. Ils ont fait des petits, puis ici, personne ne les chasse, donc, donc elles vivent heureuses. C'est très bien. Euh, donc voilà, donc ça me fout en l'air, moi, de voir ça, d'entendre ça, d'entendre... Mais j'ai aucune limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prêt à... c'est quoi son objectif? C'est de faire peur à Poutine? Il rigole ou quoi? C'est pas possible, il se prend pour qui ce mec-là? Il est zéro, il est rien, c'est un rien avec la bombe nucléaire, en fait. Voilà. Donc, putain, ça prend du violet partout, partout, c'est super beau. Vous voyez comment ça augmente? Je sais pas si on... Ah voilà, c'est bon. Non mais ouais, il n'a pas de limite. On a 10 000 hommes. On a 10 000 hommes. On peut envoyer 10 000 bonhommes. Ça a été officiellement dit par des généraux. L'armée française, au combat, c'est 20 000 bonhommes. Tout le reste, les 140 000 ou je sais pas quoi qu'on peut mettre, c'est des gens qui sont conducteurs de camions, machin, pour amener des munitions, pour amener la bouffe, tout ça. Des cuisiniers, des secrétaires, des chefs, des gens de l'état-major, enfin bon. Mais au combat, on a 20 000 bonhommes. On en a à peu près 15 000 qui sont à gauche, à droite sur la Terre. En Afrique, des missions de l'ONU, je sais pas quoi. Il reste 5 000. Allez, on en rapatrie un peu, on peut envoyer 10 000 bonhommes. Ils vont arriver en Ukraine, ils vont se prendre une bombe tactique nucléaire sur la gueule. C'est ça, c'est fantastique, non? Qu'est-ce qu'il cherche, l'autre malade mental? Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et alors, si vous avez moyen de lui dire, hein, moi ici, là, j'ai vu des gens aujourd'hui, mais tout le monde rigole, quoi. Tout le monde se fout de sa gueule. Hein. Tout le monde se fout de sa gueule. Les Russes, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce clown? Il veut nous faire peur, mais il rigole ou quoi? Il dit, ici, c'est le pays où, avec des hommes, hein. Il n'y a pas de tarlouse, il n'y a pas d'obèse au McDo, il n'y a pas, y a pas de tout ça ici. Hein. Ici, il n'y a que des hommes qui savent chasser, pêcher, faire du feu avec leur bite et leur couteau. C'est dur, hein. Avec la bite et le couteau, faire du feu, ça fait mal. Ça dépend de quelle tranche du couteau on prend. Et quelle tranche de la bite aussi. N'importe quoi. Bon, bref. Non, mais il comprend pas ça. Et il y a une chose aussi, c'est que la Russie, au jour d'aujourd'hui, a 1 million de soldats entraînés au combat. Ça suffit pour tenir tête à la moitié des soldats européens, quoi. Qui sont entraînés de rien, qui savent rien, qui n'ont pas de drones, qui ont pas, parce que maintenant la guerre se fait avec les drones. Hein. Les tanks et tout ça, bientôt c'est fini, ça. Hein. Ça ne va plus exister. Vous verrez, il n'y aura plus de tanks. Parce qu'un truc à 600 millions de dollars qui se fait détruire par un drone à 600 euros, ça fout bien les boules, quoi. Donc je pense qu'ils vont réfléchir sur ce sujet. Et il y aura moins de tanks, il y aura plus de véhicules légers qui vont vite que des gros tanks lourds. Il y en aura peut-être quelques-uns toujours, parce qu'il y a toujours besoin d'un peu, mais plus autant qu'avant. Mais en attendant, les Russes, eux, c'est leur doctrine. C'est les tanks, c'est la lance, le fer de bataille de leur technologie guerrière. Voilà. Je suis arrivé devant la maison. Voilà.
Voilà, tiens, vous voyez chez moi, Elena, c'est violet, parce qu'Elena a allumé son système pour faire pousser les plantes. Il y a les tomates qui commencent à pousser, il y a tout qui commence à pousser. Tous les Russes font ça chez eux. Normalement, là où des gens vivent, on devrait voir des lumières violettes, mais là, j'en vois pas. Mais quand vous allez en ville, là, il y en a partout. Enfin voilà. Donc petit coup de gueule, hein, petit énervement du soir. Petit énervement du soir, bonsoir. J'ai mon copain français qui est venu aujourd'hui, là. On a bu un café. Et on a prévu, un de ces quatre, dans quelques temps, de se faire des frites à la graisse de bœuf. Comme j'ai déjà dit. Voilà, avec une entrecôte. Et puis un coup de pinard. On se laisse pas abattre. C'est normal. Bon bah écoutez, moi ça va être le moment. Je ferme tout. Je ferme la porte de la grange. Faut pas que les chiens viennent dans la nuit. Et ça va être l'heure de donner à manger aux bêtes. De rentrer les poules. Alors vous voyez, ce matin il faisait moins 17. Et là il fait moins 4. Donc moins 4, c'est jouable. Hein. Ah non, moins 5. Bon. Hein, comment ça va, Joséphine? Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Jojo? Oui, tu descends. Comment ça va, ma Jojo? Hein? Tu viens me voir? Ouh là là, t'es amoureuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors figurez-vous que cette demoiselle là, Elena lui avait attaché ce qui s'appelle viniki, c'est-à-dire c'est des branches avec des feuilles qu'on fait sécher. Je vous ai déjà montré ça, j'en ai sur le au-dessus des poules là. Et elle lui a attaché ce truc-là avec une corde. Au niveau de là où elle est en ce moment là, où elle mange. Et hier soir, je descends pour leur donner à manger, et je la trouve, elle, avec la corde autour du cou qui pouvait pas... Elle avait du jeu un peu, quoi, mais bon, on ne serait plus que ça qu'on la retrouve morte. Voilà, sûrement pas. Voilà. Bon, les poules, je vais leur donner à manger, puis les faire rentrer, puisque comme il fait pas très chaud. Je suis assez impressionné, les gens qui ont des poules savent ça, je suis assez impressionné de la puissance de chaleur des poules. C'est incroyable. En plein hiver, il fait moins 30, vous prenez la poule, vous placez vos mains sous les ailes, c'est une chaleur, mais c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un oreiller qui il doit avoir 30 ans peut-être, donc il commence vraiment à être à plus être bon. Et j'ai commandé, alors c'est là que vous voyez les différences de prix aussi, j'ai commandé pour 400 roubles, c'est-à-dire 4,80 €, 485 roubles, j'ai commandé un oreiller en plume d'oie. Le top du top. Je l'attends là. C'est l'équivalent de Amazon. Bon écoutez, voilà, bah écoutez, une vidéo pas trop longue. C'était surtout pour vous parler de Macron, qu'il avait reçu les chefs de parti, donc pour leur dire que il n'avait aucune limite. Voilà. Alors, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'il n'a aucune limite dans la prise de la cocaïne. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Hein. C'est peut-être ça. J'ai pas bien compris. Peut-être les chefs de parti n'ont pas bien compris non plus. Peut-être qu'il n'a aucune limite dans la prise de cocaïne. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Voilà. Bon, la prise de cocaïne, c'est dit par tout le monde. Hein. Voilà, là, il peut pas le nier. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde est au courant. Voilà. Allez, comme je disais quand j'étais dans la police souvent, j'avais une insulte que j'aimais bien, qui était, et je peux la dire, enfin je peux la dire, c'est Macron va sucer des bites en enfer. Voilà le genre de conneries que je racontais. Voilà, et d'ailleurs en parlant de ça, vous savez que j'ai fait une autre chaîne avec des histoires de la police
et avec des recettes de cuisine. Alors, bah, c'est un petit peu en sommeil en ce moment, mais les histoires de police, ben, ça va revenir parce que avec un collègue qui est actuellement encore dans la police, on a parlé tout à l'heure, on s'est raconté des histoires et j'en ai qui sont revenus. Par contre, je vous préviens, ça va être dégueulasse. Hein. Ça va être horrible, très horrible. Même. Son histoire et la mienne, les deux sont horribles. Je vous raconterai ça. Je ferai peut-être ça demain. Voilà. Donc surveillez la chaîne Histoire de police. Et pour la cuisine, c'est Cuisine Russie. Voilà. Voilà, donc s'il vous plaît, pensez aux femmes et aux mères des soldats, c'est important. Dès qu'il y a la réunion, bah, j'irai. Je donnerai les sous. Alors, une chose importante, si vous m'écoutez encore jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous envoyez quelque chose pour les femmes et les mères des soldats, pensez à m'envoyer aussi sur Telegram, par exemple, en message privé, le petit message de 3-4 lignes, pas plus, hein, que vous voudriez que je leur donne, que je leur lise. La première fois que je l'avais fait, je me rappelle, j'avais fait un cahier, tout ça, bon, je referai pas la même chose, j'imprimerai sur des feuilles normales, puisque bon, c'est bon, je l'ai fait une fois. Et en fait, ça leur avait bien plu. Ça leur avait fait plaisir de lire vos messages. Donc, si vous avez des messages pour les mères et les femmes, pour les soutenir, allez-y. Si vous avez plus des messages pour les soldats, eh ben pareil, allez-y. Si vous voulez, comme j'avais beaucoup de messages avant qui disaient, qui remerciaient les soldats parce qu'ils défendaient le monde libre, ça avait beaucoup marqué ça. Ça avait bien plu, ça leur avait bien plu. Voilà. Allez, bisous Beko et au revoir.